Bonjour à tous et bienvenue à bord de Liberté. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation du matériel vidéo que j'utilise à bord du bateau pour recevoir à peu près toutes les chaînes françaises et internationales, mais également de la VOD et plein d'autres applications assez sympas pour un prix sincèrement très abordable. Voilà, il se compose d'un Amazon Stick connecté à un routeur 4G et tout de suite, une présentation du matériel. Pour commencer, le matériel indispensable, un routeur 4G pour Internet. En ce qui me concerne, j'ai choisi un modem Huawei très léger. Il est également autonome avec sa batterie qui permet donc d'avoir Internet à bord, même au mouillage. Pour vos équipements téléphoniques, également vos différents GPS, tout ce qui nécessite d'avoir un accès à Internet, la météo, etc. En ce qui me concerne, j'ai choisi un abonnement chez Sosh pour 15 € par mois. J'obtiens environ 70 gigas de données par mois, ce qui est largement suffisant, mais vous pouvez tout aussi bien insérer la carte SIM de votre propre téléphone. Passons maintenant au deuxième équipement, l'Amazon Fire TV Stick de chez Amazon. Il y a trois modèles, un modèle d'entrée de gamme à environ 19 € en fonction des promotions, qui vous permet d'avoir donc le stick plus une télécommande simplifiée. Un deuxième modèle, un peu plus cher, autour de 29 €, c'est celui que j'ai devant vos yeux. Il arrive avec une télécommande qui vous permet de programmer la touche allumer et éteindre de votre télévision, ainsi que le volume, plus et moins. Le troisième modèle est un modèle 4K. Il n'est pas très cher, il doit être autour de 39 €. Voilà, je ne l'ai pas installé puisque je n'ai pas de télé 4K à bord du bateau. Donc, il est raccordable, on verra tout à l'heure, via un port HDMI. Deuxième accessoire, cette fois-ci je l'ai acheté en supplément, il n'est pas livré avec la commande de l'Amazon Fire TV. C'est un accessoire qui vous permet d'alimenter en 12 volts en utilisant le port USB de la télévision et d'éviter du coup d'avoir une prise supplémentaire et différents câbles qui pendent derrière la télévision. Passons maintenant au branchement. Comme vous le voyez sous vos yeux, c'est extrêmement simple. Le branchement se fait en moins de 10 secondes. Donc l'Amazon Fire TV est raccordé à un port HDMI de la télévision. L'accessoire supplémentaire en micro USB d'un côté est raccordé à un port USB de la télévision de l'autre côté. Et on va utiliser donc cette alimentation pour éviter d'avoir une prise supplémentaire. Passons maintenant à l'interface. Voilà, la télé est maintenant branchée. Elle est raccordée aux 220 volts du bateau, mais vous pouvez tout à fait utiliser une télévision 12 volts. Ça marchera exactement de la même manière. Le menu s'affiche au bout de quelques secondes. Voilà, menu assez bien fait, très intuitif, très fluide. Assez rapide en plus, comme vous pouvez le voir. Nativement, pas mal d'applications sont préinstallées. Donc vous allez retrouver YouTube, Netflix, Spotify par exemple. Mais via le store, la possibilité de télécharger pas mal d'applications sur la base d'applications Android, donc même des jeux. Voilà, là par exemple. Un jeu Molotov que j'utilise assez souvent qui permet d'avoir quasiment toutes les chaînes TNT, les chaînes françaises. Voilà. Sinon sur le store vous pouvez retrouver les applications France Télévisions, les applications Canal+ par exemple, voilà, ou un petit peu ce que vous voulez comme application, en tout cas celle que vous avez l'habitude d'utiliser. Voilà, je vous montre par exemple comment ça fonctionne. Molotov, donc là j'ai mis la 5. Donc le son que vous entendez, c'est sympa aussi, il provient du Bluetooth du poste radio. Ça permet de regarder des films dans des bonnes conditions, puisque l'Amazon Stick peut être accordé en Bluetooth à pas mal d'accessoires, hein, donc le casque et en l'occurrence en ce qui me concerne le poste audio. Voilà. Donc avec la télécommande, c'est assez simple de naviguer, de changer de chaîne. Voilà. Et une fonction assez sympa, en appuyant sur le micro, on peut déclencher directement des commandes vocales. On va faire l'essai. Mettre TF1. Je mets TF1 sur Molotov.
Vous voyez, donc voilà. Là, j'ai changé de chaîne en utilisant la commande vocale. Uniquement chez Sephora. Voilà, je retourne sur le menu principal. Voilà, et je vous fais une petite démonstration, une application que la plupart des utilisateurs apprécient. Donc c'est Netflix, ça permet de regarder pas mal de VOD ou de séries quand on est à bord. Donc là, ça nécessite évidemment d'avoir un compte, donc soit gratuit, soit payant. Et là, je vous branche sur un film, voilà. C'est assez rapide. Voilà pour la démonstration. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me poser des questions si vous avez besoin. Et n'oubliez pas également de vous abonner si vous avez aimé pour voir les prochains tutos. Merci beaucoup, à très bientôt et bonne navigation.